Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir ensemble vos énergies pour la période du 16 au 30 novembre 2024. Je le rappelle, le tirage est collectif et général, ne peut pas résonner à tout le monde. Gardez toujours votre recul et votre discernement face au tirage. Allez, on démarre avec le petit oracle des guidances étoilées. On va aller voir le petit message conseil qu'on a pour vous pour cette quinzaine. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire, solaire en Capricorne. Et on a, la loi d'attraction. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors que choisis-tu ? Donc, une quinzaine qui nous invite à être conscient de nos pensées. Ok. Donc, une conscience à poser sur son mode de pensée. Forcément, si on pense négatif, comme on vous le dit là avec la petite carte, on attire du négatif. Bon, il ne nous faut pas la carte pour le savoir, mais une fois qu'on a compris ça déjà, c'est beaucoup plus facile de transmuter certaines situations et surtout d'expérimenter différemment. On va aller voir avec l'oracle des nombres l'énergie dominante pour vous, pour cette quinzaine. Le travail et les initiatives. Donc on vous voit alors dans l'initiative de faire des efforts, ok ? On vous invite en tout cas à faire des efforts concernant vos pensées, votre réactivité, j'entends pour certaines personnes, donc il y a peut-être des personnes impulsives. Voilà, on est vraiment dans les efforts. Au niveau professionnel, pour certaines personnes, ici, on prend des initiatives également, peut-être au niveau professionnel, ouais. On parle peut-être d'un mode de fonctionnement différent, de changer certaines façons. Peut-être on parle également de changer de travail. Mais attention aux pensées que vous y mettez. Parce que si vous décidez de changer de travail, mais que avant de prendre les initiatives, vous décidez de vous dire « Est-ce que je vais trouver du travail ?» J'ai envie de vous dire, ça va être compliqué d'atteindre l'objectif. Par contre, à notre sens, forcément, c'est plus facile. Donc voilà, on vous voit faire des efforts. Alors concernant une situation, peu importe, affective, relationnelle, amicale, professionnelle, en tout cas, on vous voit dans l'initiative de faire des efforts par rapport à ce que vous pensez. Donc en tout cas, on vous invite à prêter attention et à mettre de la conscience sur la façon dont vous projetez les énergies. Ok. Allez, on prend le Light Seer Tarot et on va aller voir votre message pour vous, les Capricornes. Alors, on a le 7 de bâton, le 4 de pentacle et encore une énergie, merci. Hop, le page de coupe. Et derrière, on a la 7 d'épée. Dis donc, on est beaucoup avec la 7 d'épée en dos de deck, sur plusieurs tirages. Qu'est-ce qu'on fuit? Alors, on fuit certaines émotions ici. On fuit certaines émotions, mais également, on vous demande de fuir la mélancolie, la tristesse, les émotions négatives, pour pouvoir vraiment vous recentrer. Ici, ce que je ressens, c'est qu'on est peut-être bloqué dans un mode de fonctionnement ici, avec la 4 de pentacle. Ce que je ressens, c'est que vous êtes peut-être buté sur une façon de penser et de faire parce que c'est protégé, parce que vous ne craignez rien, parce que, voilà. Mais ce n'est pas forcément les bonnes pensées. C'est-à-dire que vous êtes dans la fuite de vos propres émotions, en fait. Je ressens vraiment de la fuite émotionnelle. On avait quoi derrière? Le 3 de pentacle. Moi, ce que je ressens ici avec le 4 de pentacle, c'est qu'on vous demande de prendre conscience que vous êtes
voilà, bloqué, on va dire, dans votre zone de confort, mais parce que il y a un mode de protection, une carapace qui s'est mis, en fait. Et les efforts à faire, c'est aussi, de pouvoir sortir de cette zone de confort avec l'objectif de laisser derrière soi les pensées négatives du style oui, mais si je fais ça comme ça et qu'il m'arrive ça, voilà, j'ose pas trop me lancer. Forcément, vous allez vous attirer le négatif puisqu'il est déjà projeté. Voilà, je pense qu'il y a une ancienne expérience ici qui vous montre que vous êtes pris dans une zone de confort qui vous empêche également d'écouter votre petite voix émotionnelle intérieure. On fuit certaines émotions parce que justement, on préfère rester dans une zone de confort. Et sur cette quinzaine, peut-être que vous allez faire justement des efforts pour faire péter les barrières, j'ai envie de vous dire. Décider d'écouter un petit peu ce qui vibre à l'intérieur de vous et d'arrêter d'être dans la fuite et de vous montrer peut-être, plus sous un jour, voilà, j'enlève ma carapace, je suis moi, je suis là, je ressens ça, j'ai envie de l'exprimer, j'ai envie de le vivre, j'ai envie de l'expérimenter. Alors ça peut être dans un domaine professionnel, ici on a le 3 de Pentacle, donc collaboration, entraide. Mais voilà, je ressens plusieurs personnes, donc on peut s'ouvrir à des personnes extérieures. Donc peut-être qu'on n'arrive pas à s'ouvrir à des personnes extérieures parce qu'aujourd'hui on se protège en restant dans une zone de confort, mais ce qui fait qu'également on n'écoute pas ses émotions en fait. Donc il peut y avoir une nouvelle émotion qui nous met au défi et puis surtout qui nous fait travailler un petit peu cette loi d'attraction intérieure hein, pour vous sur cette quinzaine. On va prendre le normand pour aller voir le message complémentaire ici qu'on peut avoir. En tout cas, on va faire des efforts pour se montrer en fait, hein, sortir de cette fuite émotionnelle. On fuit une certaine sensibilité ici, j'ai l'impression, hein, pour certains Capricornes. On fuit une sensibilité. Allez, on y va. Pour les Capricornes, quel est le message complémentaire, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies qu'on peut avoir? Le choix, la décision, le stress, je vous le dis, hein, c'est les zones de confort. Hein, et le puits. Alors, on est peut-être dans la fuite de ses émotions concernant les engagements. Ouais. Alors, peut-être que justement, on s'ouvre à d'autres personnes, on arrive justement à dialoguer, s'ouvrir à des personnes extérieures, et puis, c'est la panique à bord, en fait. C'est la panique à bord. Évitez d'avoir ce mode de pensée. Prenez la décision que personne ne peut, comment dire, ce que je ressens, c'est, le message que j'entends, c'est, mais je veux pas en fait que ça brise ma paix intérieure en fait. Donc je me protège parce que voilà, je veux pas qu'on me casse les pieds quoi. Et en fait, c'est cette décision. À partir du moment où vous ne le pensez pas, vous ne l'attirerez pas, j'ai envie de vous dire. Alors si vous le vibrez, forcément, vous allez vous attirer les situations, mais vraiment, on vous demande vraiment de vous centrer à l'intérieur de vous et écouter vos émotions, en fait. Écoutez vraiment, finalement, ce que vous avez réellement envie au fond de vous et ce que vous contrôlez au final, par besoin de protection, en fait. Qu'est-ce que vous fuyez, en fait? Il y a une émotion en plus qui vous fait, qui naît à l'intérieur de vous, là, sur cette quinzaine, ou qui est déjà présente, mais que vous écoutez pas, en fait. Alors, on vous invite vraiment à aller de l'avant, à avancer, en fait. C'est abondant, hein. Ça peut être un projet professionnel, hein, pour certaines personnes. Mais il y a du stress, il y a des peurs. Je vais en mettre une, tiens, sur... ouais. On vous pousse à avancer, hein.
On vous pousse à avancer ici. Donc, ça va être important de faire des efforts ici sur votre façon de penser et surtout de ne pas fuir vos propres émotions, en fait. On va prendre un petit message avec le petit oracle de l'astrologie. Pour vous, les Capricornes, quel est le petit message qu'on peut recevoir? On a quoi? Mercure, la voie de la communication. Je suis Mercure, le messager du zodiaque. Je t'invite à communiquer de façon claire, simple et vraie. Sois dans une écoute constructive et utilise le pouvoir guérisseur des mots pour grandir en compréhension et en paix intérieure. Ouais, j'ai l'impression vraiment vous avez besoin de vous sentir en paix. Mais si vous ne vous sentez pas en paix, vous ne pourrez pas trouver cette paix. Et il y a quelque chose au niveau émotionnel que vous fuyez, sur lequel peut-être ça serait bien d'approfondir et de prendre certaines initiatives pour vraiment comprendre l'origine peut-être d'un conflit intérieur pour certains Capricornes ici aussi. On vous demande vraiment, en plus on avait, tout à l'heure on avait l'initiative et derrière on avait le dialogue. Et là on vous parle de communication. Ici encore une fois on a les échanges, les initiatives, l'engagement. Je m'engage à ne plus fuir mes émotions. Mais ouais, et derrière on a le changement. Hein. Donc on vous voit avec le bateau ici, voilà, ça prend du temps, mais on avance, on s'ouvre à l'extérieur. On a un chiffre 3 en plus qui nous parle d'expression de soi. Donc de vous ouvrir un petit peu plus sur l'extérieur, mais positivement en fait. Ne craignez pas. On vous demande vraiment de prendre certaines décisions sur cette quinzaine pour votre paix intérieure et pour peut-être justement sortir peut-être d'un conflit émotionnel présent à l'intérieur de vous et de pouvoir retrouver aussi un nouvel élan du cœur, une nouvelle énergie qui a besoin ici d'être, tout simplement. Ok. Voilà les Capricornes, j'espère en tout cas que ces messages pourront vous apporter de la résonance. Merci pour vos likes, vos commentaires, votre présence. Je vous souhaite une belle quinzaine et je vous dis à bientôt.